Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout dans cette période particulière. Alors, vraiment, déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo parce que vous étiez vraiment trop chou, vraiment trop adorable. Et du coup, j'ai suivi vos conseils, je me suis un petit peu reposé ce week-end. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait moins de choses que ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Bon, dans cette vidéo, je voulais vous parler du projet de formation motivée parce que pourquoi? Alors déjà, je sais que je m'y prends très en retard, vraiment, je suis à la bourre, mais totalement parce que jeudi 2 mars, vous le savez mieux que moi, vous êtes en terminale, c'est la fin de l'envoi des dossiers à la finalisation, etc. Donc, je me suis dit, comme de toute façon, je suis tout le temps en retard, je vais faire quand même une vidéo parce que j'avais cette idée, mais je me suis dit, je vais quand même le faire. Une vidéo où je me suis dit que ça pourrait vous aider, où je pourrais lire vos lettres de motivation. Parce qu'en fait, j'ai reçu plein de messages par mail, les gens m'envoient leurs lettres. Vous êtes très gentils, mais le problème, c'est que je suis pas un correcteur agréé, c'est-à-dire que ça me gonfle un peu, voilà, de corriger, etc. Du coup, je me suis dit, comme il y a pas mal de monde qui voulait que je lise sa lettre, vous pouvez me l'envoyer par mail, et puis je ferai une vidéo où je lirai votre lettre. Alors, deux choses déjà là-dessus, c'est que, premièrement, au niveau des noms propres, je vous demande de ne pas les mettre, parce que comme ça, j'aurai pas à les lire, voilà, tout simplement. Et ensuite, au niveau du contenu, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui pourraient avoir un petit peu peur que on copie leurs lettres, je sais pas quoi, des choses comme ça. Au niveau du contenu, vous pouvez changer des choses si vous avez vraiment peur qu'on vous copie, genre changer le sport que vous faites, au lieu de faire du tennis, vous faites de la natation, changer la langue, je sais pas, au lieu d'être bilingue en espagnol, vous êtes bilingue en anglais, enfin voilà, je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, parce que je me suis dit, faire une petite vidéo où je lis genre deux ou trois lettres de motivation, ça pourrait être intéressant, ça pourrait inspirer des gens qui sont un peu à la bourre sur leur truc, qui sont pas sûrs. Aussi, je suis vraiment pas du tout, comme je vous l'ai dit, un professionnel de tout ça. Donc, je vais juste donner quelques conseils parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent quand même des conseils dessus. Donc, je pourrais donner quelques conseils. Donc, voilà, ça pourrait être sympa de faire une vidéo comme ça et je vous promets de le faire rapidement parce que la fin, c'est jeudi 2 mars, quoi. Voilà, bon. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à dire aussi sur la lettre de motivation, projet de formation motivée? Déjà, vous savez que j'ai fait deux vidéos dessus. Une vidéo où je vous donne des conseils généraux. Une vidéo sur ma lettre de motivation pour Henri IV que j'ai rédigée l'an dernier. Du coup, je vous mettrai ces deux vidéos en description si ça vous intéresse. Je pense que voilà, ça peut être bien. Et ensuite, deux, trois conseils vraiment pour la fin. Vraiment, ne stressez pas sur cette lettre parce qu'elle n'est pas si importante que ça. Pourquoi elle n'est pas si importante? Parce qu'il y a plein de formations qui ne la lisent pas. C'est-à-dire que ils s'en foutent. C'est-à-dire que juste ça va leur servir à se dire bon bah lui il a peut-être un peu mieux que lui. Enfin ils vont éventuellement s'ils ont vraiment un problème sur le dossier ils vont se dire bon lui on sait pas où le classer, on va lire sa lettre. Enfin voilà c'est un peu des choses comme ça. Donc franchement c'est pas hyper décisif non plus mais il faut quand même faire un truc propre. Voilà donc bon faut pas trop se stresser là-dessus, très clairement. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, n'attendez pas, mais ça je pense que vous l'avez fait, n'attendez pas toute la fin de la procédure pour mettre votre lettre sur Parcoursup. La fin c'est jeudi 2 mars, n'attendez pas le 2 mars au soir pour poster votre lettre sur Parcoursup, parce que vous pourriez avoir des surprises au niveau du nombre de caractères, vous auriez à réécrire des trucs ou à effacer des trucs. Donc, lisez, mettez-la avant, voilà, donc aujourd'hui ou avant si vous l'avez fait, enfin j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont fait parce que je sais que vous êtes tous bien organisés. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous me laissez voir dans les commentaires. Voilà. Ensuite, dernière chose que je voulais dire, oui, relisez bien tout. Relisez bien tout, notamment les noms. Les noms, c'est très important parce qu'il y a plein d'élèves qui copient-collent leurs lettres et ils oublient de changer les noms pour les formations qu'ils demandent. Et du coup, ça donne n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui vous refusent parce que vous n'avez pas mis le nom de la formation dans votre lettre. Vraiment, voilà, donc voilà, ce serait bête de faire ça là-dessus sur la lettre de motivation. Donc relisez bien les fautes d'orthographe aussi. J'ai vu quelques lettres qu'on m'a envoyées, mais il y avait des fautes partout, mais quand même, faut se relire parce que les formations, ça va pas passer, hein, voilà. Donc voilà, faites attention à tout ça, relisez-vous bien, demandez l'avis de vos proches, etc. J'imagine en plus que vous n'avez pas pu demander l'avis de vos professeurs durant les dernières semaines, parce que du coup, avec le confinement et tout. Donc voilà, je vous propose ça, si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre lettre par mail, je lirai pas tout, j'en sélectionnerai deux ou trois que je lirai en vidéo, donc voilà, c'est tout, c'est tout, vraiment c'est tout, envoyez-moi un mail, je mettrai mon mail dans la description, et puis voilà, ça pourrait être sympa de faire ça juste avant la fin de la procédure, voilà. Désolé de faire ça si en retard, vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Bon, j'espère en tout cas que vous allez très bien, j'espère que ça s'est bien passé, votre écriture du projet de formation. Dites-moi combien de temps vous avez mis à le rédiger, moi je serais vraiment curieux parce que pour ma part j'avais vraiment passé un temps fou l'an dernier, est-ce que vous avez été efficace ou pas?
Moi, je crois, je l'avais dit dans l'autre vidéo, je crois que j'ai passé environ 15 heures à rédiger mon projet, enfin vraiment n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, c'était un petit peu nécessaire quoi, pour moi. Bon, donc dites-moi ça en commentaire, combien de temps vous avez passé à rédiger, puis si vous êtes assez content de votre truc ou pas. Et si ça vous intéresse, ce que je vous propose, voilà, c'est tout. J'espère que vous passez une bonne journée, en tout cas aussi bonne qu'elle peut être, j'imagine. Et puis je vous souhaite de passer en tout cas une bonne soirée. Salut!